Prenons le chant d'entrée. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ est notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Nous sommes au 3e dimanche de Pâques et nous sommes tous invités à prendre les attitudes de disciples Emmaüs pour proclamer la bonne nouvelle après avoir rencontré le Seigneur. Nous sommes toujours dans la joie de Pâques. Le Christ, il est vraiment ressuscité et il nous a rendu la dignité divine, la dignité des enfants de Dieu, les enfants de lumière. Et nous pensons aujourd'hui en particulier aux 30 catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême. Ils attendent toujours, car nous sommes en confinement. Ils attendent que le grand jour arrive pour eux, pour devenir vraiment fils et filles de Dieu. Portons dans la prière cette attente. Et en même temps, nous nous demandons au Seigneur de protéger cette semaine qui vient de commencer avec nous. Ce temps de grâce, ce temps où le Seigneur il est à côté de nous, il chemine à côté de nous, il nous accompagne, il nous donne la joie et la chance d'écouter sa parole, et en même temps c'est ce temps, il veut partager sa vie divine. Chaque Eucharistie que nous participons, c'est le Christ qui nous donne sa joie, il nous donne sa vie. Et au début de la messe, il nous donne à chacun de nous son pardon. Nous ouvrons notre cœur par l'intercession de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous donne l'intelligence du cœur. Et aujourd'hui et maintenant, c'est le même l'Esprit Saint qui va purifier notre cœur pour que nous soyons dignes à célébrer cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et le fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que les retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans les psaumes. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis irréprochable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'est pas été abandonné à la mort et sa chair n'est pas vu la corruption. Ce Dieu, c'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est les psaumes 15. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis irréprochable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair et même le repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face un débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement, chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par les biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nous levons pour chanter Alléluia et pour écouter la parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, les disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Et il le dit, « Quels événements ?» Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui se passe depuis que c'est arrivé. Un frémir, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses
comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il le dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il les interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où il se rendit, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'est-il pas brûlant en nous quand il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent à réunir les 11 apôtres et le compagnon, qui le dirent. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'est passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le texte de ce dimanche nous apporte des témoignages sur la résurrection du Christ. Et nous avons tout d'abord la première lecture, le témoignage de Pierre. Dans sa vie, il y a eu un changement radical. Nous nous rappelons que sa réponse, quand Jésus avait annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection, il ne supporte pas cette idée. Pourquoi tu vas mourir? Cela ne correspond pas à l'idée qu'il se faisait du Messie. Et quand Jésus a été arrêté, il a eu tellement peur pour sa vie qu'il a affirmé de ne pas faire partie du groupe de Jésus. Mais aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, tout est changé. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Désormais, Pierre peut témoigner avec force et courage. C'est Jésus que vous avez fait mourir sur la croix. Dieu l'a ressuscité. Sa mort n'est pas un échec. Désormais, il faudra relire tout l'Ancien Testament à la lumière de la résurrection de Jésus. Cette bonne nouvelle, frères et sœurs, a été annoncée d'abord au peuple juif, puis très tôt aux païens, jusqu'à nous et jusqu'à la fin du temps. Il faut que le monde entier le sache avec Jésus. La mort n'est pas le dernier mot. Le projet de Dieu débouche sur la vie. La mort est une étape de la vie éternelle. Cet appel de Pierre, frères et sœurs, nous le retrouvons dans la deuxième lecture. C'est encore Saint Pierre qui nous a dit, c'est Jésus qui est mort et ressuscité, et le sauveur de tous les hommes. Ce n'est pas l'or et l'argent qui nous ont rachetés de la conduite superficielle de nos pères. C'est par le sang précieux de Jésus que nous sommes purifiés. C'est pour nous et pour la multitude de frères et sœurs qu'il a offert sa vie et versé son sang. Son amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Son amour dépasse le temps et l'espace. Nous sommes invités à recevoir cette lettre, la lettre de Saint Pierre, comme un appel à une véritable conversion. Et avec l'Évangile, nous sommes ramenés
au 3e jour après la mort de Jésus, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, les disciples, tout tristes, revenaient de Jérusalem. Ils avaient été témoins de la passion et de la mort de leur maître, mais pour eux, tout arrêté par la mort de Jésus. Car ils croyaient que Jésus est devenu le libérateur. C'était la fin d'une grande espérance, et Saint Luc précise que l'un des deux s'appelait Cléophas, et ne dit pas le nom du deuxième. C'est sous-entendu, c'est le deuxième disciple à côté de Cléophas, c'est à chacun de nous, à vous et à moi. En effet, frères et sœurs, nous sommes souvent ce disciple marqué par la tristesse et le découragement. Hier, j'ai appelé quelqu'un qui m'a demandé c'est quand le déconfinement. Voyez, c'est long, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Et puis, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de malades. Mais nous nous fixons souvent le regard sur les nuages, mais au-delà des nuages, vous savez bien que le soleil est toujours là. Au-delà de la nuit, quand la nuit tombe, on voit bien le noir, mais on ne voyait pas bien les petites étoiles qui sont illuminées. Nous sommes souvent ce disciple marqué par la tristesse et le découragement. Mais ce qui arrive quand nous voyons notre vie de tous les jours comme des fêtes, la défaite de l'Évangile pour les chrétiens persécutés, pour les pauvres, les exclus, les victimes de la maladie, de la violence, de guerre et de l'abandon. En cette période de pandémie, frères et sœurs, ils sont nombreux ceux et celles qui souffrent de la maladie et de la solitude, plutôt de l'isolement. Mais nous découvrons à côté de tout cela une belle solidarité, une vraie amitié entre les voisins. Les personnes seules qui m'ont dit qu'elles sont toujours accompagnées par les jeunes couples qui vivent à côté d'eux. C'est merveilleux de découvrir cette vie-là, frères et sœurs. C'est merveilleux de rendre un service, frères et sœurs, de notre part aux autres, plutôt de vivre dans une période d'attente. Nous ne sommes pas dans les salles d'attente médicales, mais en même temps, le Seigneur nous invite à l'attente, à vivre notre attente activement. Et c'est cela, frères et sœurs. Le chemin d'Emmaüs, Jésus s'approche des siens et les rejoint. Ils ne le reconnaissent pas. Les yeux sont aveuglés par la tristesse et par la déception. Le même Christ nous rejoint sur notre route. Il rejoint notre monde qui souffre de la pandémie du Covid-19. Quand tout va mal, il est là. Mais trop souvent, nous ne le reconnaissons pas car nous sommes ailleurs. Et pourtant, il est toujours là, prêt à nous écouter. Et c'est cela la première attitude de Jésus dans l'Évangile. Il est à côté de nous pour nous écouter. Et nous pouvons lui crier notre souffrance, notre déception, notre tristesse. C'est alors qu'il intervient pour nous expliquer les Écritures. Moïse, les prophètes, et c'est à cela que nous sommes tous appelés. Accueillir le Christ, nous laisser transformer par son Évangile. C'est la deuxième attitude. Tout d'abord, Jésus, il écoute et il partage avec nous la deuxième attitude d'accueillir sa parole, la parole de vie, la parole qui peut transformer notre vie, sa parole qui peut nous faire vivre la vie éternelle. Et Saint Luc précise que le cœur des disciples était brûlant, tandis qu'il parlait. Ce qui était annoncé par le prophète Isaïe, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui plaît, sans avoir accompli sa mission. C'est aussi que cela que nous pouvons demander au Seigneur, que notre cœur
soit rempli de l'amour qui jaillit de son cœur, que notre cœur soit un cœur brûlant, plus qu'un cœur de chair, pour pouvoir toucher le cœur des autres. Frères et sœurs, dans cet évangile, nous découvrons une autre étape, c'est la demande des disciples. Reste avec nous. C'est aussi la nôtre ce matin. Nous demandons au Seigneur de rester avec nous, car le jour baisse, car le doute arrive, le doute envahit dans notre cœur, car le doute et l'angoisse et aussi le découragement qui nous envahissent partout. Reste avec nous, Seigneur, car la nuit approche et le jour baisse. Une telle rencontre ne peut s'arrêter ainsi. Et l'Évangile nous parle d'un repas, c'est-à-dire la fraternité et la charité. Un pain rompu et distribué. Alors, le regard des disciples sont ouverts pour reconnaître celui qui est sauveur. Il est ressuscité. Il est là à côté de nous. Veuillez, faites-ce pour reconnaître le Christ ressuscité présent dans notre vie. Il nous faut le regard de la foi. Une foi réchauffée par la parole de Dieu et l'Eucharistie. Je pense bien à vous en ce moment où vous êtes privés de l'Eucharistie. Mais pensez que le Christ est fort et tout-puissant. Son amour surpasse le temps et l'espace. Mais au lieu de communier le corps de Jésus, nous devons transformer cette communion-là par la charité. La charité entre nous et la charité envers les autres frères et sœurs. Et c'est cela. Notre vie donne un sens de vie. C'est ainsi que le Christ ressuscité nous rejoint au cœur de nos vies et de nos épreuves pour raviver et fortifier notre espérance. Et quand on l'a reconnu et accueilli le Christ vivant, on ne peut pas le garder pour soi-même. Rappelez-vous les deux disciples en pleine nuit, vers environ de 12 kilomètres, ils n'ont pas peur de retourner en pleine nuit à Jérusalem pour témoigner de la rencontre entre Jésus et eux. Et ils n'ont pas peur de montrer que le Christ est vraiment ressuscité. Nous ne sommes pas comme les disciples Emmaüs, mais nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes tous invités, frères et sœurs, à rendre le témoignage de Jésus ressuscité. Déjà dans nos familles et à travers notre famille, avec les gens du quartier, avec ceux qui travaillent avec nous, avec ceux que le Seigneur nous envoie sur notre chemin, sur notre route, que l'Esprit Saint qui a poussé Pierre et les 11 apôtres à témoigner du Christ ressuscité nous envoie aussi aujourd'hui comme des témoins de l'espérance qui nous animent et que le Seigneur nous donne force et courage en vue de cette mission. Amen.
nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous confions au Christ ressuscité tout ce qui se passe dans notre monde, ce qui est heureux comme ce qui est malheureux. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, en participant à l'Eucharistie par médias interposés, nous croyons vraiment que le Christ ressuscité est pour nous tous, pour notre humanité, pour la vie. Aidez-nous à communiquer cette vie qui sauve à notre entourage. Prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, tu es la vie véritable, éclaire le responsable dans leurs décisions. Quoi qu'il fasse, qu'il sache que le devoir, c'est de servir la vie humaine chez chacun de leurs frères et de leurs sœurs. Prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, ton sang a été versé pour nous sauver, nous les êtres humains. Aujourd'hui, pour faire face aux attaques de Covid-19, les soignants se donnent un front pour sauver la vie de ceux qui sont en détresse. Nous te rendons grâce pour le courage, aide-les. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Seigneur, sauve toutes les personnes sous l'emprise d'addiction. Donne-leur la force, le courage pour retrouver le goût de vie et notamment qu'elles soient soutenues sur le chemin de libération. Prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, oui, pardonne-nous de ne pas réussir à prendre conscience en tout notre être de ta réelle présence auprès de nous durant ce temps du confinement. Aide-nous à te prier sans arrêt et à te rendre grâce, à faire vivre toutes nos relations, et notamment celles avec les membres de nos paroisses et de notre espace missionnaire. Prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous pouvons montrer au Seigneur les intentions particulières ou personnelles que chacun de nous peut montrer. Portons dans la prière également les défunts de cette semaine. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Reçois nos prières et bénis, Seigneur, à ton humanité qui t'espère par ton Fils ressuscité, qui vient sans cesse nous rejoindre aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes de ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Père, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'enfuir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les gens dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là lui-même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconciliait avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Le pape émérite Benoît, son autre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et en particulier pour les défunts de cette semaine, pour les défunts de nos familles, les victimes décédées du coronavirus dans le monde entier. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia.
Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous aimais. Gardez mes paroles, vous recevez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous dans le Saint-Esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous les témoins. Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, confions à la Vierge Marie les habitants de notre espace missionnaire Reims-Nord, ainsi que les membres de nos familles, dans sa maternelle affection, et nous lui disons: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame des foyers, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Nous chantons le chant final. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la paix. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nomment ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu vous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix. Vous serez ses témoins dans son peuple réveillé. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Voilà, merci de votre participation. Puis rendez-vous la prochaine fois, au mardi prochain, pour le chapelet et pour le temps d'adoration. Rendez-vous mardi prochain à 17h. Voilà, bon dimanche et bonne semaine à tous.